C'est maintenant 25 ans de transhumance hivernale depuis les pays de Savoie et l'Isère. Et je pense que sur les résultats zootechniques à la fois et sur les résultats du terrain, c'est-à-dire la qualité des défenses et des coupures anti-feu dans le Var et puis également dans l'Ardèche, on obtient des résultats à maturité. Eh bien, il y a 25 ans, quand on a démarré la transhumance hivernale et qu'on a essayé de mobiliser, de proposer ce genre d'outils, ce genre de produits à nos éleveurs, on en a eu une toute petite poignée, ils étaient moins de 5 la première année. Et puis petit à petit, avec de la persévérance, on est arrivé à être convaincant et à faire que ça corresponde effectivement vraiment bien à nos systèmes d'élevage de haute montagne, où on a des hivers longs et où le problème de l'hivernage des génisses, on ne savait pas trop comment le résoudre, comment le régler. Et donc là, on propose une vraie alternative. La saison elle a commencé mi-octobre sur la partie Ardèche. Donc pendant 4 mois, des conditions d'automne très agréables, beaucoup d'herbe, de l'eau. Ça a été un automne agréable. Par contre, l'hiver a été très difficile. Ça fait à peu près une vingtaine d'années que les locaux ardéchois n'avaient pas vu ça. Mais nos vaches ont passé. Ça a passé bien. Et on est arrivé dans le Var autour du 15 février. Les genisses sont en transhumance pendant 7 mois, du mois de novembre à fin mai. Et bon, ça m'a permis d'élever plus de genisses et d'avoir un taux de renouvellement sur mon cheptel plus important. Les laitières ont toutes effectué au moins une année de transhumance et j'ai pas de problème au niveau de croissance et j'ai un troupeau normal. Depuis 1 mois et demi, 2 mois qu'on est sur le site du Var, les bêtes ont bien repris, on a de l'herbe en abondance et les tarines surtout sont redevenues très belles. Les tarines abondance qui sont de 24-26 mois sont très très belles et les petites de 12-14 mois reprennent, ça y est, elles sont sur la bonne voie pour retrouver les alpages savoyards. Je suis le cuisinier local, c'est-à-dire qu'en fait je suis l'opérateur de la transhumance. Je suis en quelque sorte l'interface entre le groupement pastoral qui représente les éleveurs d'un côté, les communes ou les syndicats de communes qui mettent à disposition du foncier sur lequel ils ont fait des travaux de protection contre l'incendie en débroussaillant, et les propriétaires forestiers qui en plus peuvent mettre des terrains à disposition en zone de renfort pastoral. Donc mon rôle, c'est avant tout un rôle d'animation avec ces différents partenaires. La relation est amicale avec nos partenaires du Var et on n'hésite pas à nous aider en cas de besoin. Les gens nous reçoivent facilement, ils sont même agréablement accueillants. Et après, on collabore aussi avec le CIVOM pour les zones à pâturer. Aujourd'hui, avec 25 ans d'histoire, d'antériorité, on peut dire que la transhumance, elle est quand même vraiment implantée et qu'elle fait partie du paysage. Et aujourd'hui, quand il y a des vaches dehors, on téléphone d'abord au CIVOM, où que ce soit. On a, nous, toujours considéré que la contribution technique du pastoralisme sur coupure, elle était intéressante, qu'il y avait un vrai bénéfice. Alors, économiquement, il est dur à évaluer, mais au niveau qualitatif, sur l'état des coupures à l'entrée de l'été, il est indéniable. Pour l'instant, encore, même s'il y a une redynamisation, on n'a pas du tout les moyens pastoraux. Il n'y a pas d'éleveurs suffisamment implantés, ni de transhumants ovins qui pourraient permettre de combler les surfaces qui sont traitées par la transhumance inverse. Le deuxième aspect de ma mission, c'est la gestion des moyens humains et matériels. Je gère le groupement d'employeurs puisque les bergers sont embauchés par un groupement d'employeurs au sein duquel est adhérent le groupement pastoral Alpes-Provence, mais il y a aussi l'ASL, une association syndicale libre de propriétaires forestiers. Il y a l'association des transhumances hivernales des ovins. Au niveau des dépenses, il est clair que le plus gros poste reste la main-d'œuvre. La main-d'œuvre pour gérer cette transhumance, c'est 6 emplois de berger.
le coût d'une pension pour l'hiverne de 8 mois, autour de 300-350 € suivant l'âge de la génisse, ce qui est relativement acceptable quand on connaît le prix du foin et le prix des places en bâtiment l'hiver. Donc là, ça comprend le transport, la mise en place des bergers, les soins vétérinaires, le retour. Donc divisé par 8 mois, c'est plus qu'acceptable. Et l'iode en prime. Le sel marin en plus. Aujourd'hui arrivent les jeunisses issues du département de la Haute-Savoie. Ouais, bien, impeccable. Bon, ça a changé ce matin à la fraîche, comme ça a bien roulé et tout. Il y avait de l'air aujourd'hui, donc c'était impeccable. Attention à vous. Je suis propriétaire de 28 et il va en arriver une centaine. Je suis le gérant de la transhumance et sur toute cette transhumance au niveau des Alpes du Nord, il y a à peu près une soixantaine d'élevages qui descendent, soit environ entre 500 et 600 animaux. Les éleveurs retrouvent leur compte par le fait qu'ils n'ont pas à acheter des aliments extérieurs à la région, ce qui est bon pour les AOC et les fromages locaux. Sur la Haute-Savoie, c'est 600 hectares par an qui disparaissent quand même, en urbanisme par an. 600 hectares, c'est 10 fermes. Donc ça permet de garder assez d'animaux pour produire de nos AOC. Au fil du temps, on a assis notre technicité. Et au jour d'aujourd'hui, on peut affirmer que les génisses issues de la transhumance hivernale n'ont pas de problème. Elles ont les mêmes croissances, elles ont les mêmes niveaux de production. Et effectivement, on a vu ce genre de bêtes participer au concours national à Paris avec les mêmes chances